Merci d'avoir choisi la télé totalement vôtre pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au grand soir de ce samedi 2 mars 2024 dont voici les principaux titres. Pour préserver la santé de la population, la Commission locale de destruction des produits pharmaceutiques et consommables périmés, avariés et des stupéfiants a détruit 2 tonnes de produits pharmaceutiques périmés issus des officines privées du district sanitaire de Kalabankoro. La valeur est estimée à plus de 215 millions de francs CFA. Les détails dans cette édition. Les attaques persistent sur l'axe Mopti-Djenné. Des dizaines de passagers, des véhicules de transport et de particuliers ont été dépouillés de tous leurs biens et maltraités par des malfrats ce samedi. Du 1er au 10 mars se tient au parc des expositions de Bamako la première édition du FestiSolde, une initiative dont l'objectif est d'offrir aux consommateurs des produits à des prix abordables en cette veille du mois de Ramadan. Merci encore et bienvenue dans cette édition d'information. Le parc des expositions de Bamako accueille depuis ce vendredi 1er mars 2024 la première édition du FestiSolde, un salon qui regroupe différents acteurs du commerce avec des produits dont les prix ont été revus à la baisse. Les premiers exposants sont déjà sur place. Les détails ici avec Assitan Diallo et Ibrahim Dao. Pour avoir des produits alimentaires et autres articles à des prix très attractifs en cette veille du mois de Ramadan, un seul endroit, le FestiSolde. Oui, vous avez bien entendu. Le parc des expositions de Bamako abrite depuis ce vendredi plusieurs commerçants qui proposent des produits à des prix exceptionnels. On a amené plusieurs produits, comme déjà le chai, c'est une gamme complète. On a Lipton, on a corned-beef, on a moutarde, on a Alimex. Tout ça pour aider les femmes pendant le mois de Ramadan. Et on a cassé les prix. Le prix n'est pas comme ce qu'on trouve au marché, soit à la boutique des quartiers. Le nom même du foire, c'est solde pour Ramadan. Et vraiment, je demande à tout le monde de venir visiter et ils ne vont pas le regretter. Alors, dans notre stand, vous allez retrouver le faso d'Anfani, les pailles non cousues, les pailles transformées en grand boubou 3 pièces. Vous allez aussi trouver le pain cocodonda et le pain cocodonda transformé en robe pour les grandes dames et de belles chemises pour les hommes. Et les prix sont abordables et surtout que nous sommes à une foire de soldes. Bon, nous avons décidé aussi de solder un peu nos articles afin que tout le monde puisse acheter. Le FestiSolde, qui est à sa première édition, est une initiative née de la volonté de réduire les charges des ménages à l'occasion du mois de Ramadan. C'est le festival des produits qui sont en solde. L'objectif, c'est de pouvoir créer un espace où les entreprises pourront vendre, promouvoir, lancer et tester leurs produits. C'est-à-dire que le festival, c'est le rendez-vous entre le produit et le consommateur. Pour la première édition, nous avons jugé nécessaire de le faire les 10 derniers jours avant le Ramadan. Pourquoi? Pour permettre à la population d'avoir accès à tous les produits dont ils ont besoin pour préparer le mois de Ramadan et la fête de Ramadan. Pour vraiment passer un Ramadan généreux. Comme son nom l'indique, la foire généreuse pour un Ramadan généreux. Nous faisons appel à toute la population malienne à venir s'approvisionner en matière de produits de première nécessité, en matière de produits pour préparer la fête de Ramadan, pour vraiment passer un mois béni en toute tranquillité. Et notre objectif, c'est vraiment de contribuer à apaiser les charges financières qui pèsent actuellement sur les familles. Le FestiSolde se tient au parc des expositions de Bamako du 1er au 10 mars 2023. A noter que l'entrée est gratuite de 8h à 19h et est fixée à 500 francs CFA à partir de 19h. Le réseau ouest-africain pour édification de la paix a tenu ce vendredi 1er mars 2024 son assemblée générale 2023 dans un hôtel de la place. Cette assemblée, conformément aux dispositions légales et statutaires, avait pour objectif d'examiner à mi-parcours les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique 2021-2025 et se projeter sur les perspectives
élèves. Plus de détails ici avec Omar Kouita. Sous l'œil vigilant de la présidente du conseil d'administration, la coordination du réseau ouest africain pour l'édification de la paix, WANEP Mali, a présenté le bilan des activités menées dans le cadre du plan stratégique 2021-2025 avec un focus sur les contributions à la paix et à la stabilité. Un bilan jugé satisfaisant à mi-parcours. À la suite des différentes présentations, comme vous avez dû le constater, il y a eu des progrès réalisés autour des 6 objectifs stratégiques. Et 6 objectifs stratégiques qui partent surtout du renforcement du dispositif d'alerte précoce pour la promotion, bien entendu, de la sécurité humaine à travers le pays, mais également des questions centrales comme la participation des jeunes, des femmes, des personnes vivant avec handicap, dans la gouvernance de façon générale avec un focus sur la gouvernance sécuritaire. Et nous sortons en tout cas très comblés avec un bilan en tout cas qui traduit en tout cas les efforts réalisés par le secrétariat national, mais avec la contribution de toutes les organisations membres du réseau au Mali et l'accompagnement de nos autorités. Donc nous pensons que dans les jours à venir, on sera également sur le terrain avec des actions de plaidoyer pour faire en sorte qu'on puisse faire avancer ces différents agendas, notamment l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, l'agenda Jeunesse, Paix et Sécurité au Mali et dans la sous-région. Satisfaite du travail abattu pour l'obtention de ce résultat, la présidente du conseil d'administration a félicité l'équipe WANEP tout en les invitant à maintenir le cap. Ma qualité de PCA, président du conseil d'administration de WANEP Mali, je suis fier du travail accompli par notre organisation jusqu'à présent. Nous avons réalisé des progrès significatifs dans la mise en œuvre de notre plan stratégique, mais nous sommes également conscients des défis qui persistent. C'est pourquoi il est essentiel que nous continuions à travailler ensemble en partenariat avec les autorités nationales, locales et les organisations membres pour consolider nos acquis et relever les futurs défis. À rappeler que WANEP Mali regroupe aujourd'hui plus d'une 60aine d'organisations membres réparties sur toute l'étendue du territoire national. 2 tonnes de produits pharmaceutiques d'une valeur de 215 millions de francs CFA de 25 officines du district sanitaire de Kalabankoro ont été détruits ce samedi par la commission locale de destruction des produits pharmaceutiques et consommables périmés, avariés et des stupéfiants. Il s'agissait à travers cette incinération de protéger les consommateurs des produits pharmaceutiques impropres dans le système sanitaire. Le commentaire est signé ici Gabriel Keita. La commission locale de destruction des produits pharmaceutiques et consommables périmés, avariés et des stupéfiants a procédé à l'incinération de 2 tonnes de produits pharmaceutiques et consommables périmés, avariés du district sanitaire de Kalabankoro. Première du genre dans le district sanitaire, la commission veut à travers ce geste réduire la consommation des produits pharmaceutiques périmés et avariés dans le système sanitaire. Cette initiative aujourd'hui, c'est pour pouvoir détruire les médicaments périmés et avariés, tous les produits pharmaceutiques se trouvant dans le district. Pour ce faire, nous avons eu besoin de la collaboration du secteur public et du secteur privé. On s'est mis ensemble à travers une commission déjà constituée pour organiser cette journée-là. Donc cette journée nous permet de détruire les produits périmés et avariés de 25 officines, le CCRF et le lycée de Kalabankoro. Voilà, parce qu'un produit périmé déjà, si ce n'est pas détruit, c'est un poison. Et il faut éviter que ça soit dans la main des personnes non avisées. Sinon, ça peut provoquer vraiment des dégâts. Bon, la quantité totale, en tout cas, c'est plus de 2 tonnes de médicaments que nous avons ici, d'une valeur d'à peu près 215 millions que nous détruisons aujourd'hui. Profitant de cette incinération de produits pharmaceutiques, le médecin-chef du district sanitaire de Kalabankoro lance un appel aux pharmaciens d'officine à s'y impliquer pour la pénalisation de la lutte contre les produits pharmaceutiques impropres à la consommation. Voilà, donc l'appel que j'ai à lancer, c'est d'être ensemble, de ne pas garder les produits périmés dans les magasins et ça risque de faire un incendie à la maison. Parce que c'est des cartons, ça peut brûler et causer des dégâts, ça peut se trouver dans la main des enfants ou même sur le marché. Quelqu'un peut aller voler ces cartons et puis amener ça au marché et vendre ça aux consommateurs.
Donc c'est pour protéger aussi les consommateurs que nous faisons ce travail-là. La commission locale de destruction des produits pharmaceutiques et consommables, périmés, avariés et des stupéfiants compte mener la même activité dans d'autres localités du pays. La 4e édition de la journée carrière et formation du collectif des jeunes pharmaciens du Mali s'est tenue ce samedi 2 mars 2024 au mémorial Modibo Keïta. Cet événement biannuel placé cette année sous le thème l'entrepreneuriat jeune et des figures de réussite est une occasion pour les jeunes pharmaciens du Mali de se former, de s'inspirer et de développer leur esprit de l'entrepreneuriat. L'ouverture des travaux a été présidée par le représentant du ministre de la Santé et du Développement social, Loulou Madibati, compte rendu. Cet espace de rencontres et d'échanges va permettre aux jeunes pharmaciens de discuter avec les intervenants et de développer leurs réseaux professionnels. Il va également renforcer les liens entre les jeunes pharmaciens et les acteurs du secteur de la santé, favorisant ainsi le développement de nouvelles opportunités professionnelles. Les jeunes pharmaciens, malgré ce que beaucoup de gens pensent, nous chômons. Donc, étant donné cette instabilité à avoir un emploi durable, les jeunes pharmaciens ont tendance à s'aventurer dans l'entrepreneuriat sans avoir le minimum d'expérience. Notre grand défi actuellement, c'est de pouvoir outiller les jeunes pharmaciens, de les orienter vers ce qui est mieux pour un jeune pharmacien. Nous voyons de plus en plus de jeunes pharmaciens aller vers autre chose que l'officine. Si eux, ils arrivent à nous permettre d'évoluer, avoir d'autres débouchés pharmaceutiques, je pense que ce sera mieux pour nous jeunes pharmaciens, qui, après 7 ans d'études, s'il faut encore venir chômer, ce sera un gros problème. Tout en encourageant les jeunes pharmaciens à développer leur esprit entrepreneurial et à saisir les opportunités qui se présentent dans le domaine de la santé, les représentants du ministre de la Santé et du Développement social et celui du CNT ont salué les causettes pour cette initiative. Chers jeunes, je vous exhorte à plus d'assurance et de persévérance dans vos projets. Se lancer dans l'entrepreneuriat étant jeune reste un atout. Cependant, il ne faut pas craindre l'échec. Ceci doit aboutir à la résilience et à une belle réussite. La journée carrière va nous permettre de voir quelles autres opportunités nous pouvons saisir. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des éminents grands frères qui se sont distingués au sein de la profession. J'exhorte les uns et les autres à prendre attache pour pouvoir discuter avec eux. À l'occasion de cette journée, des entrepreneurs et des professionnels du secteur pharmaceutique ont partagé leur expérience et donné des conseils sur la création et la gestion d'entreprises dans ces domaines. Des attaques sur l'axe Mopti-Djenné. La situation sécuritaire redevient préoccupante dans la région de Mopti après les attaques dans la ville. C'est le tronçon Mopti-Djenné qui a été le théâtre ce samedi matin d'une attaque qui a vu les malfaiteurs partir les biens des dizaines de personnes. Le récit de Bakary M. Sidibi. Les attaques sont toujours récurrentes sur le tronçon carrefour de Djenné et la ville de Téné. En effet, ce samedi 2 mars 2024, aux environs de 6h30, plusieurs cars de transport en commun et des voitures personnelles ont fait l'objet d'attaques entre le carrefour de Djenné et la ville de Téné. Plusieurs passagers ont été dépouillés de leurs biens, des sommes importantes d'argent. Heureusement, aux nouvelles données, il n'y a pas de perte en vie humaine. Selon des témoignages recueillis auprès des victimes, l'attaque a été perpétrée par 6 hommes masqués avec des motos comme moyen roulant alors que des complices étaient camouflés dans les broussailles. Après avoir commis leur forfait, les assaillants sont répartis sur des motos. Le trafic a repris sur l'axe. Ces actes sont consécutifs à plusieurs autres actes de banditisme et d'assassinats ciblés dans la commune de Mopti. Le cas le plus récent est l'assassinat d'un garde national en service à l'hôtel Lafia de Sévaré. La direction générale du Pari mutuel urbain PMU Mali, à travers une cérémonie organisée ce vendredi 1er mars 2024,
a célébré le départ à la retraite de 5 de ses agents au titre de l'année 2023. Cette cérémonie avait pour objectif de souhaiter un bon repos aux retraités et de reconnaître des années de service rendues à la nation. Maïmouna Ouedraogo, Zakaria Omar Keita. C'est autour de ces repas que familles, amis et collègues ont célébré le départ à la retraite des 5 agents du PMI Mali après de longues années de loyaux services rendus à la nation. Cette traditionnelle fête organisée par la direction générale du PMI Mali à ses retraités est une façon de dire au revoir aux hommes et femmes qui ont passé tant d'années à faire avancer la société. C'est avec une joie incommensurable et une profonde gratitude que je prends la parole aujourd'hui au nom de l'ensemble du personnel. L'événement qui nous réunit cet après-midi revêt un caractère hautement significatif puisqu'il s'agit de rendre un hommage mérité à nos anciens qui ont dédié toute leur activité professionnelle au service du PMI Mali, notre société. Le directeur général adjoint technique, au nom du directeur général du PMI Mali, a rendu un vibrant hommage aux retraités et leur a souhaité un bon repos mérité après des années de dur labeur. Chaque année, on se réunit pour rendre un vibrant hommage aux travailleurs ayant fait valoir leur droit à la retraite. Cette année, nous avons enregistré pour l'année 2023 5 retraités de tout âge, de tout corps je veux dire. Donc, qui ont passé une bonne partie de leur vie à travailler au PMI et à contribuer au développement du PMI et de faire du PMI ce qu'il est aujourd'hui. Nous allons leur souhaiter seulement de passer un repos bien mérité après tant d'années de labeur et souvent des efforts consentis pour faire face aux défauts, souvent au prix de multiples sacrifices. Donc, c'est des repos bien mérités. Nous souhaitons bon vent dans les futures activités. À travers cette cérémonie, des cadeaux et des attestations de reconnaissance ont été remis aux nouveaux retraités. La 7e édition du Festival international Ali Farka Touré a été officiellement lancée ce samedi à Lafiabougou, en commune 4 du district de Bamako. Organisé par la Fondation Ali Farka et ses partenaires, ce festival a pour objectif de perpétuer les œuvres de l'international musicien Ali Farka. Pour l'édition 2024, les artistes sont venus de tous les horizons pour magnifier cet événement annuel. Mohamed Touré, Lassine Diakité. Pour rendre hommage à Ali Farka Touré, un icône de la musique malienne et internationale, la population malienne, plus particulièrement celle de la commune 4, se sont une fois de plus mobilisés pour cette manifestation. Placé sous le thème sécurité, paix et réconciliation, ce festival s'inscrit également dans le cadre du soutien à l'ensemble des victimes des crises au centre et du nord du Mali, particulièrement les enfants, les artistes et tous les artisans. Il faut savoir que ce n'est pas un festival comme les autres. C'est quand même le festival Ali Farka. Et Ali Farka, c'est vraiment Ali Farka, paix à son âme. Si on le fait aujourd'hui, c'est vraiment pour garder tout ce qu'il a fait, pour non seulement le Mali, pour l'Afrique. Donc, nous qui sommes derrière lui, en tant que musicien, en tant que fils, famille, frères, sœurs, il faut qu'on réalise ce dont il voulait faire. Parce qu'il a toujours voulu ça. Ceux qui connaissent Ali savent qu'il tient à cœur ce Mali. Des collaborateurs d'Ali Farka Touré qui ont fait le déplacement se réjouissent de l'organisation d'un festival en son honneur. Il exhorte ses enfants à pérenniser l'initiative et d'emboîter les pas de leur défunt père qui était un homme de paix. Très ému, très ému, très ému. Et je crois qu'après ça, on doit faire autre chose. On doit continuer sur ce qu'Ali a fait. Sur ce qu'Ali a passé, je crois que ses enfants sont là, ils sont en train vraiment de vivre ce qu'il a fait, vraiment à la fierté de tout le monde. À noter que la 7e édition du Festival international qui se tient du 1er au 2 mars 2024 voit la participation de plusieurs artistes.
Ainsi prend fin le grand soir de ce samedi. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Excellente soirée à tous nos téléspectateurs d'ici et d'ailleurs.